bien-aimés du Seigneur, les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur le sens de la terre promise. Nous trouvons dans la première lecture la joie que célébrait le peuple d'Israël après avoir espéré pendant longtemps et de longues années la terre que le Seigneur leur avait promise. Certes, chacun de nous espère quelque chose du Seigneur. Chacun de nous nourrit des espoirs au fond de lui. Ce que nous appelons un temps de désert, ça peut être le péché dont on veut se débarrasser pendant des années. Ce désert est caractérisé par l'incertitude, le désespoir, les murmures qui sont présents dans le cœur de l'homme et quelquefois prennent l'accent de la violence qui ne dit pas son nom. C'est aussi un temps providentiel où la manne qui tombait du ciel ne signifiait que l'amour providentiel de Dieu qui fait chemin avec son peuple. Et oui, l'incertitude, la lutte pour le bonheur, l'amertume de faire partir d'un peuple avec une organisation boiteuse et un espoir douteux ne peut que faire de notre existence un chemin de croix et plus précisément la croix de l'incertitude. Ma vie, mes efforts, tout, qu'est-ce que cela deviendrait? Ce n'est pas tout. Même si le cœur du peuple d'Israël pouvait chercher refuge auprès de Dieu, le sentiment d'être loin de Dieu était justement présent. Certainement, le peuple se frappait la poitrine en se disant « Peut-être nous ne sommes qu'en train de récolter les conséquences de nos péchés. » Et oui, vivre dans le péché, c'est vivre loin de Dieu. Comment, face au rebondissement de son histoire, le peuple d'Israël a-t-il perçu et interprété la promesse divine qu'est la terre promise? Il nous faut donc réactualiser ce symbolique de la terre promise pour que nous puisions les ressources nécessaires pour notre vie. La terre promise signifiait la sainteté de vie, c'est-à-dire une vie en présence de Dieu avec un culte saint dans son temple saint. Cela veut dire également une souveraineté, un pays, un peuple où les valeurs comme le respect, la liberté, la justice, l'amour, la responsabilité constituent la fondation même de la société. La terre promise, bien chers frères et sœurs, désigne également une société dans laquelle le pauvre et le moins talentueux trouvent sa place et sa nourriture. La voix du Seigneur descendit justement dans les oreilles de Josué, comme cela descend maintenant dans les oreilles de nous tous. J'ai enlevé de vous le déshonneur. Cette parole vaut pour notre foi. Le Seigneur nous fait grâce encore de contempler le récit de l'enfant prodigue, ce jeune homme qui part pour mener une vie de désordre, une vie de désert à travers la débauche et une mauvaise gestion du bien qui devrait être à toute la famille. Eh bien, la prise de conscience que le péché nous fait écarter du Seigneur n'est que bénéfique et salvifique. Le jeune homme en fit les mêmes expériences. Il se leva et dit en lui-même: « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai: Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi et le ciel. » Bien-aimé de Dieu, la réconciliation avec Dieu ne peut qu'avoir un résultat bénéfique qu'est la terre promise, là où se trouve tout le bonheur,
là où tout se restaure. Saint Paul nous dira, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Et c'est Dieu lui-même qui lance cet appel à chacun de nous. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous ne pouvons pas finir ce partage sans faire référence au Père apostolique, notamment Hippolyte de Rome, qui nous faisait savoir que la terre promise représente la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est féconde, c'est-à-dire fertile, car d'elle coule le lait et le miel. Bonne méditation à toutes et à tous.